Oui, parce qu'on a pris un gros coup sur la cafetière lundi soir. On a fait, pas lundi d'ailleurs, parce que mardi. C'est sûrement une action bénigne, c'est que dalle. Et puis on perd Chevon, qui est un élément important pour nous. Même s'il n'a pas fait un bon match à Dijon en défense, il a été très très bon en attaque. Et après c'est des réglages et on aurait fait mieux. On a besoin de lui, donc voilà. Mais bon, je tiens à féliciter les joueurs, en particulier les intérieurs, qui ont fait un gros job ce soir. Voilà, autant en attaque qu'en défense, c'était pas facile. On a besoin de paniers faciles pour pouvoir d'abord prendre la confiance. C'est des paniers à haut pourcentage de réussite et on peut les avoir en mettant la balle dedans ou en attaquant en dribble. Cette année, à la différence de l'année dernière, on a un peu plus de joueurs qui sont des slashers, qui vont vers le cercle, qui apportent ces points-là et des fautes, etc. Donc ça c'est bien. Chevon est extraordinaire dans tout ce qui est le jeu de post-up, de prise de position. Il arrive à même accrocher, à finir et tout ça, sauf qu'on l'a pas. Et Abdel, c'est pas tout à fait les mêmes qualités. C'est pas le même joueur. Et donc il faut faire avec. Et on se prive un peu de cette partie de points que Chevon pourra apporter. Mais Abdel apporte aussi d'autres choses. Une présence dissuasive, une présence au rebond, une bonne compréhension du jeu. Voilà, donc après à moi de travailler avec lui pour déjà régler ses problèmes de santé. Ensuite l'aider à optimiser ses compétences. Et ce que je leur disais, je leur ai parlé de Socrate, ça m'arrive souvent, je fais de la philosophie de comptoir. À Dijon, on a oublié de comprendre qui on était. Aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Antoine, il a retenu un peu la leçon, mais on a joué avec les qualités de nos joueurs. Voilà, on s'exprime bien quand on s'exprime sur ses points forts, pas sur ses points faibles. Et à Dijon, on a passé un vraiment long moment, au moment où ils étaient euphoriques, à s'exprimer sur nos points faibles. Et donc on a été en difficulté. Et eux, ils ont été euphoriques. Et comme défensivement, on a fait de grosses erreurs, eh bien, on n'a pas pu revenir, quoi. On a eu des moments où on était bien, et puis on a commis des erreurs qui leur ont donné confiance, etc. Aujourd'hui, on n'a pas fait ça. Quand ils ont eu un passage où on scorait quasiment chaque fois, pas toujours les paniers faciles, on a changé un peu la stratégie, et ça a fonctionné. Donc il y a aussi un peu de chance, parce qu'ils ont eu des tirs ouverts qu'ils ont ratés, mais c'est le jeu. Moi, ce que je retiens, c'est l'idée d'être... de travailler ensemble, d'être cohérents ensemble, de savoir ce qu'on veut faire. Or à Dijon, quand on a été un peu dans la tourmente, on a pris des initiatives et c'est comme en attaque. Quand il y a un soliste qui s'exprime et qui veut battre tout le monde, mais il réussit pas souvent, quoi. Il fait un panier extraordinaire pour 9 ratés. En défense c'est pareil, quand on veut essayer de voler les balles qui ne sont pas prévues, la défense est organisée. Passer des heures devant la vidéo, mon staff, Dom, travaille beaucoup pour découper, savoir ce qu'ils veulent faire. Donc il faut respecter ce travail-là. Voilà, je leur dis, nous on prend une stratégie, c'est pas à l'avance si ça va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que si on ne fait pas le truc ensemble, ça ne va pas fonctionner. Donc faisons-le et puis essayons de s'ajuster. C'est ça notre travail, juste faisons notre travail. On ne peut pas empêcher l'adversaire d'être très bon. Bon, Dijon, ils ont été très bons. Bon, voilà. Par contre, si on les avait limités sur les choses faciles, peut-être qu'il aurait été moins. On ne sait pas. C'est fini. On verra la prochaine fois qu'on les jouera. Moi, je dis toujours un peu les mêmes choses. Oui, pour les joueurs, gagner, c'est important. C'est encore plus important pour le président. Voilà, parce que lui, il veut qu'on gagne. Donc, je suis assez d'accord avec lui. Moi aussi, je veux gagner. Mais ça ne suffit pas de le vouloir très fort, quoi. C'est quelque part penser que des fois les joueurs, quand ils jouent, finalement, ils n'ont pas envie de gagner. Je dis souvent, mais pas chaque conférence de presse, mais je me répète beaucoup, au moins dans ma tête. Les premiers à exposer, c'est eux. Les premiers qui sont blessés, c'est eux. Ils ne supportent pas de perdre. Il faut comprendre ça. Après, ils ne peuvent pas bien faire leur travail, ils peuvent rater des choses, ils peuvent douter d'eux, ils peuvent tout ce que... Mais les premiers blessés, c'est eux. Et eux, ils ont la chance, par rapport aux gens qui sont dans les tribunes, de pouvoir faire quelque chose. Et ce qui est terrible quand on est effectivement engagé pour son équipe comme ça, c'est qu'on est dans les tribunes et qu'on ne peut rien faire. Et donc on a de l'émotion, une charge d'émotion qu'il faut positiver, qu'il faut envoyer positive sur l'équipe. Parce que ça a un impact quand même. L'année dernière, on avait fait ça avec Nando, ça avait eu un impact. Voilà, donc c'est ça. Et je pense qu'on peut éduquer les gens, le public, à penser positivement. Voilà. D'abord, il faut savoir que, bon, Chevon blessé, on pensait 1 mois, après on pouvait 2 mois, après ça a été 3 mois, enfin la décision a été un peu compliquée. Donc on a regardé les pistes et on nous a dit 2 mois. Aujourd'hui, on va voir, mais a priori c'est 2 mois. Donc 1 mois, 2 mois, c'est pas tout à fait pareil. On s'était dit, on va attendre pour trouver un joueur qui corresponde bien à ce qu'on veut.
parce que de moi, ça fait beaucoup de matchs, quoi. On ne veut pas se tromper. Et puis, Abdel a un état de santé qui est moyen. Et si je le surexpose, par exemple, sur le match qu'il a fait là, plus mardi pour samedi, bon, on prend quand même des risques. Bon, il faut en prendre des risques, mais on prend des risques. Donc, on a décidé de plutôt décider assez vite. Ça, c'est le premier point à cause de ça. Deuxième point, c'est un joueur que je cherchais plutôt 5 ou 4-5 qui pouvaient jouer, c'était les deux profils. Ce que fait Chris bien, c'est un joueur qui connaît bien le jeu, qui comprend bien ce qui se passe. Et rentrer dans une équipe comme ça, très vite, pour se mettre au service de l'équipe, c'est pas facile, ça demande des compétences particulières, et je pense que c'est ce qui est... Voilà, c'est ce qui est recherché avec ce joueur-là. Maintenant, je ne le connais pas. Donc, on va voir si ce qu'on a vu correspond à ce qu'il est vraiment. C'est un joueur qui est expérimenté, qui connaît bien le jeu, autant en attaque qu'en défense. Ce n'est pas un monstre athlétique, mais il peut jouer avec Abdel et sans Abdel. Et voilà, il a du danger extérieur. Donc, tous ces éléments font que voilà, on a choisi ce gars-là. Merci Pierre. C'est difficile de s'intégrer dans une équipe qui arrive comme ça, qui a fait une pré-saison ensemble et tout. L'expérience, elle peut être un atout c'est pas l'expérience, c'est le savoir-faire, c'est la connaissance de son métier. Parce qu'il y a des joueurs qui s'expriment sur la compréhension du jeu, la gestion des informations, et d'autres qui s'expriment sur les qualités athlétiques. Par exemple, Abdou, chez nous, il s'exprime plus sur ses qualités athlétiques que sur sa connaissance de jeu. Et Kyle, à contrario, lui, il s'exprime davantage grâce à sa connaissance de jeu, pas trop sur ses qualités athlétiques, puisque c'est pas un athlète hors norme, il est petit, enfin bon, c'est quand vous le voyez dans la rue, si quelqu'un ne le connaît pas, il va pas dire c'est un joueur professionnel de basket, quoi. Et s'il dit ça à quelqu'un, il va rigoler, parce que, sauf que c'est un vrai joueur quand même. Voilà. Et donc, l'expérience, on peut avoir beaucoup d'expérience et pas avoir beaucoup de connaissances de son métier. Voilà. Merci. Ok, merci. D'abord, il faut savoir que bon, Thibaut blessé, on pensait 1 mois, après on pouvait 2 mois, après ça a été 3 mois, enfin la décision a été un peu compliquée. Donc on a regardé les pistes et on nous a dit 2 mois. Aujourd'hui, on va voir, mais a priori c'est 2 mois. Donc 1 mois, 2 mois, c'est pas tout à fait pareil. On s'était dit on va attendre pour trouver un joueur qui corresponde bien à ce qu'on veut. Parce que de moi, ça fait beaucoup de matchs, quoi. On ne veut pas se tromper. Et puis, Abdel a un état de santé qui est moyen. Et si je le surexpose, par exemple, sur le match qu'il a fait là, plus mardi pour samedi, bon, on prend quand même des risques. Bon, il faut en prendre des risques, mais on prend des risques. Donc, on a décidé de plutôt décider assez vite. Ça, c'est le premier point à cause de ça. Deuxième point, c'est un joueur que je cherchais plutôt 5 ou 4-5 qui pouvaient jouer, c'était les deux profils. Ce que fait Chris bien, c'est un joueur qui connaît bien le jeu, qui comprend bien ce qui se passe. Et rentrer dans une équipe comme ça, très vite, pour se mettre au service de l'équipe, c'est pas facile, ça demande des compétences particulières, et je pense que c'est ce qui est... Voilà, c'est ce qui est recherché avec ce joueur-là. Maintenant, je ne le connais pas. Donc, on va voir si ce qu'on a vu correspond à ce qu'il est vraiment. C'est un joueur qui est expérimenté, qui connaît bien le jeu, autant en attaque qu'en défense. C'est pas un monstre athlétique, mais il peut jouer avec Abdel et sans Abdel. Et voilà, il a du danger extérieur. Donc, tous ces éléments font que voilà, on a choisi ce gars-là.